qui perd est éliminé. Et le gagnant de vendredi va s'en aller en finale dimanche contre les Tigers de Medicine Hat. Et les Wildcats, j'en parlais avec Caleb Desnoyers, ont ressorti leur chandail noir qui leur a porté bonheur durant la fin de la saison et les séries. Caleb Desnoyers a dit, c'est nous l'équipe locale ce soir, c'est nous qui avons le dernier changement. Alors on avait le choix du chandail, on a pris le noir. C'est parti. Bonne soirée à l'antenne, l'extérieur du filet. Saint-Denis reprend le disque. Saint-Denis, là, le long de la rampe vers Martin. Le tir de Martin bloqué en défensive. Sortie de territoire ratée pour les Warriors. Lévesque le long de la rampe. Lévesque là, qui va d'une sortie pour Martin. Martin vers Pilote. Pilote s'amène en zone adverse. Passe de l'autre côté. Ça a touché à Desnoyers. Le tir décroche saut. C'est repris par Catafort. Catafort de l'autre côté vers Coughlin. Coughlin, il va d'un tir. Bloqué par Rousseau là, qui a saisi avec la mitaine et qui conserve la rondelle. Je pense que ça dans le coin de la patinoire par Dubé. Remise devant, Coursol son tir. Martin à Roy, ensuite à Coursol qui va prendre un bon tir. Belichick qui a renvoyé la rondelle dans le coin. On n'a pas été en mesure de reprendre pour Moncton. Dubé s'avance, il y a des changements au banc de l'Océanique. Dubé tente de se défaire là, de son couvreur, Fortier-Gendron. La remise de l'autre côté a raté. Belzile son tir, passe devant. On tentait de rejoindre Dubé en zone adverse. Pekarczyk, la remise de l'autre côté. C'était pour Soumpf, mais ça a raté. Contre-attaque de Belzile. Belzile revient en territoire adverse. Belzile son tir. Une autre bonne présence du quatrième trio de l'Océanique. Tout à fait, c'est là. Saint-Denis can't clear the zone. Julius Soumpf. Back to the corner. Pekarczyk out in front. There's Soumpf. He scores! Julius Soumpf off the feed from Pekarczyk opens up the goal scoring for Moncton. No doubt, Soumpf has been the best forward for the Moncton Wildcats here in the Memorial Cup. And this puck stays alive. It's Soumpf who starts it. And then Pekarczyk does a nice job following it up. And Soumpf goes right to the net. That's a great pass from Pekarczyk right through everyone. He's got a little time and space. He's got a forward playing him one-on-one in Saint-Denis. And he takes full advantage as Jack Martin's going back to the net. Belzile s'amorce en zone adverse, remise devant. On visait à rejoindre Pilote de l'autre côté. Intervention de Coughlin qui, de justesse, garde la rondelle. Période. Coughlin qui va stopper la rondelle et Dominique Pilote va la dévier juste ici. Et on voit la réaction de... Voilà, qui va d'une remise. C'était pour Alexandre Blais. Blais a échappé la rondelle. Fauchon reprend pour cette tentative de dégagement. Pekarczyk, il va y aller d'une sortie. Passe du côté droit, là, c'est pour Johansson. Johansson a perdu. Bon jeu de Fauchon qui s'avance. Fauchon son tir. Arrêt de Rousseau avec la mitaine. Belle percée de Jonathan Fauchon et Rousseau qui ferme la porte. Martin devant pour Coursol. Vers Saint-Denis du côté gauche. Saint-Denis à Coursol devant. Tente un bon tir. Bloqué par Rousseau. Retour et le but. Finalement, l'Océanique est récompensé. Maël Saint-Denis, c'est un... Ben, on sentait ça venir. Maël Saint-Denis et Dominique Pilote sont arrivés au même moment sur le retour de lancer. Dominique Pilote était du coup droit. Maël Saint-Denis était du revers. C'est finalement Maël Saint-Denis qui a eu le meilleur sur la rondelle libre. C'est comme deux joueurs de la même équipe qui se bataillaient pour la rondelle libre. Et donc, Coursol, quel début de match il connaît. La passe à Saint-Denis qui remet à Coursol. Coursol prend un lancer. Et les deux joueurs qui arrivent, Maël Saint-Denis, une petite affaire avant Dominique Pilote. Juste ici. Et c'est Maël Saint-Denis qui va battre le gardien de but avec un retour de lancer. C'est ça que ça prend pour battre Mathis Rousseau. Ça prend un retour de lancer. Mauvaise couverture devant le filet de la part des Wildcats. Catafort, la passe était hasardeuse, mais qui a fonctionné. Catafort s'amène en zone adverse. Remise de l'autre côté, le tir bloqué par Rousseau qui a... Pilote là, qui laisse derrière à Théberge. Le tir de Théberge, remise devant. Et le quatrième trio là, qui est récompensé, Marc-André. Alors que Dominique Pilote redirige ce tir de la ligne bleue. Rimouski prend les devants 2-1. En fait, on était sur un début de changement. Un début de changement. Catafort était le premier à s'amener, Stéphane. Mais quelle passe! Quelle entrée de zone de Dominique Pilote! Désolé. Oui, quelle entrée de zone de Dominique Pilote et de Lou Lévesque. Lou Lévesque, avec beaucoup de vitesse, va transporter. Il va stopper devant Étienne Morin. Fait la passe en superbe support de Dominique Pilote qui va remettre de l'autre côté à Théberge, qui va rejoindre Catafort qui arrivait d'où? Qui arrivait du banc. Un bon
changement de la part. We'll hand it off to Pare. Take it away. Mercier. Back to the line. Dylan McKinnon with a shot. That's into the net. Off the deflection. The Moncton Wildcats, almost 90 seconds into the second period, have tied the game back at 2. Well, that's the danger for Rimouski of only being up 1, and it's something they haven't been able to do is build on a lead so far in the tournament. And it's hard on the forecheck. The puck gets turned over, and they're going to utilize the whole zone. You go low to high, you put a body to the net, and that is an unbelievable tip by Juraj Pekarczyk in the high slot. As the lane to the point is there, a bobbling puck that McKinnon does well to settle down, and then the tip fools Langevin. It's a forecheck that turns into... Luke Coughlin. Into the slot, picked up Lounsbury with a shot. Redirected by Tavares high. Roots in front again, they score! Gabe Smith cleans up the chance in front for Moncton, and a pair of goals in the first 5 minutes of the second period put the Wildcats back in front. Gabe Smith, the 4th rounder to Utah, who had 2 goals in the deciding Game 6 of the QMJHL Championship Series, is going to follow up on this play, follow the bouncing puck off the backboards. It's a turnover. It was meant to be a high flip that gets into the neutral zone, that gets whiffed on, and the Moncton Wildcats follow up on it. Coughlin, who had the turnover, takes a swing at it, can't get any wood on it, and Gabe Smith follows it up perfectly and gets the go-ahead marker for the Moncton Wildcats. De Blais. Blais qui va d'une remise plus loin, coupé par Fortier-Gendron. Le défenseur s'amène en zone adverse à Desnoyers. Le tir de Desnoyers, bel arrêt de Langevin. Alors, avantage numérique pour Rimouski en fin de période. Mathieu. Tir de Mathieu, ça a échappé. La rondelle est libre. Non! C'était battu dès la mise en jeu. Rondelle qui va tomber derrière lui. Et à la dernière fraction de seconde, wow, que c'était serré. Alors, la rondelle est sur la ligne des buts ou juste avant la ligne des buts. Je ne crois pas que la rondelle a traversé. Alors, du haut de... Oui, c'est Johansson qui a sauvé la situation encore une fois. Oui, Johansson. Triste, là, au début des années 2000, mais plus grand monde qui font ça présentement. Là. Je pense pas que le 1000 $ va faire mal à la famille Hunter, là, mais... Et là, la passe devant, on est seul. Soumf s'avance, le tir, il a raté la cible. Ça aurait fait mal à l'Océanique, là, avec Soumf qui s'amenait. Oui, Soumf a raté quelques occasions cette semaine en échappé. Ouais. Mais Mathis Langevin s'est bien déplacé vers sa droite. Retourne le disque en territoire des Wildcats. Devant pour Mercier. Mercier vers Pekarczyk. Pekarczyk s'avance. Vidicek, le tir, il a touché le poteau de plein fouet. À la gauche de Langevin, tout un tir de Vidicek là-dessus et ça a frappé. As it's settled down by Smith to the line. Morin with a shot and he scores! Etienne Morin off the far side wing finds some daylight on Langevin, and the Wildcats extend the lead to 2. Joel Perreault is losing his mind on the bench right now because he thinks there's interference in the middle of the ice, and he's not wrong, as Gabe Smith, big number 9, is going to draw a little interference. That's going to allow this goal to happen. As the play develops, watch 29 in white, that's Levine. Gabe Smith right into his lane, and that allows Morin to walk in and take this shot. As he's got his head up on the blue line, sees that develop at the right of your screen. You can see. Remise derrière, Mathieu. La rondelle est bondissante. Et là, c'est la sortie de Lounsbury. Lounsbury s'avance du côté de le tir qui a touché, je crois, le masque de Langevin à nouveau. Relance tout de suite là, de Fauchon. Fauchon là, qui a été stoppé par Johansson. Martin remet devant Catafort. Catafort qui a tenté de coucher Rousseau là-dessus. La rondelle est libre. En se retournant, le tir a raté. Fauchon. Ça revient sur le bâton de Roy. Roy, Fauchon, le tir. C'est trop haut. Là, on donne des coups de bâton devant le filet. Mathieu fonce en zone adverse vers Catafort. Catafort là, qui attend l'arrivée de ses coéquipiers. Sansonance s'est avancé. Là, c'est Pilote en se retournant qui est allé d'un tir qui a été bloqué par Rousseau. On donne le retour sur le bâton de Paré. Paré à Sansonance. Le tir de Sansonance bloqué. Paré a touché le poteau à la gauche de Rousseau.
Un bon tir de passe. Et on ne rate pas nos sorties de zone. Et ça, précédemment, Stéphane, on l'a vu du côté des Wildcats à certains moments, des revirements. Holds it in. Lounsbury goes it right back out. Big foot race here. Smith in front. He scores! Gabe Smith ices this one as Moncton spots play to center. This is picked off. Mercier, another shot, he scores! And Alex Mercier tacks on another empty netter. Dans leur sac à dos. Binkley là, qui transporte la rondelle derrière et c'est là-dessus là, que va prendre fin ce match, le dernier de la phase préliminaire et c'est terminé. Les Wildcats de Moncton s'en vont en demi-finale de la Coupe Memorial vendredi face aux Knights de London et l'Océanique de Rimouski qui subit une troisième défaite en 3 sorties à la Coupe Memorial. C'est évidemment très triste. Ça prend un gagnant, ça prend un perdant. Et tout au long de la journée, peu importe à qui on parlait, tout le monde disait c'est 50-50. C'est 2 équipes qui se ressemblent. Et en première période, on avait vraiment l'impression... Et du côté de l'Océanique, je pense qu'on va y aller d'un dernier salut là, aux nombreux partisans qui sont demeurés jusqu'à la toute fin. Là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on... On ne saura jamais, Stéphane, mais si l'Océanique n'avait pas connu tous ses blessés, tous ses éclopés, Effectivement. le défenseur Gill qui n'a pas pu jouer du tout. Et on a tellement surtaxé également les vétérans de cette équipe-là pendant les séries éliminatoires. Alors, c'est sûr que quand on va regarder dans les livres d'histoire, dans 10-15 ans, on va dire, ouais, la Coupe Memorial de 2025 à Rimouski, l'Océanique 0-3, ça n'a pas bien été, mais